Nous allons maintenant entrer dans le vif de notre thème d'aujourd'hui. Sens et valeur du pardon. Les pardons, c'est un grand problème dans la vie de tout le monde. Le pardon est devenu comme une énigme. Ce qu'il m'a fait là, je ne peux pas l'oublier, je ne le pardonnerai pas. Et c'est comme ça que nous nous comportons. Et ça, cette attitude-là engendre beaucoup de maladies, engendre beaucoup de choses. Pourquoi on le fait? Pourquoi on agit comme ça? On agit comme ça parce qu'on ne connaît pas très bien la création. Si on connaissait la création, si on comprenait la vie, il y a des choses qu'on ne dirait pas, il y a des attitudes qu'on n'adopterait pas. C'est pourquoi quand Jésus était sur terre, il nous a regardés, après il fait un constat. Mon peuple périt par manque de connaissance. Mais avant de quitter la terre aussi, il demande au Père, Père, pardonne-le quand ils ne savent pas ce qu'il faut. Donc, donnez-leur encore l'occasion d'avoir cette connaissance. Comme ça, ils ne vont pas périr. Parce que dès que vous avez la connaissance du fonctionnement de la création, spirituellement, vous n'allez pas périr. D'où le pardon deviendra automatique, parce qu'on connaît. Et on le fera avec joie. Quel est l'essence du pardon? Pour saisir l'essence du pardon, je voudrais partir aussi d'une image. Si par exemple, vous passez ici, vous passez devant là-bas, vous faites tomber votre porte-monnaie. Quelqu'un ramasse ça, vous cherchez, monsieur, s'il vous plaît, vous avez fait tomber votre porte-monnaie. Quelle sera votre attitude? Vous allez lui dire, je vous pardonne? Vous allez lui dire, je vous pardonne? Qu'est-ce que vous allez dire? Merci. Vous allez remercier. Donc, dans un acte qui est bon, on ne pardonne pas. N'est-ce pas? Vous êtes sur une moto, vous tombez. Quelqu'un vient, il vous aide. Vraiment, vous étiez blessé, vous amène à l'hôpital, il prend soin de vous, tout ça, tout ça. Et vous allez lui dire, je vous pardonne? Non. Donc, vous voyez déjà que les pardons, ça n'entre pas là-bas. Où entre les pardons dans notre vie? Quand il y a eu accrochage. Quand il y a eu un problème entre nous et les prochains. C'est à ce moment-là que le pardon intervient. Je vous ai piétiné, pardon. J'ai fait un faux pas comme ça, juste sur votre figure, pardon. Automatiquement, on comprendra déjà que le pardon intervient au moment où notre relation a été perturbée par un acte mauvais. Mais il y a un secret dans la création. Le secret de la création, ce sont les principes de la vie. Nous tous, nous respirons, n'est-ce pas? On respire, non? Quand on respire, on fait comment? On expire et puis on inspire. Expirer, inspirer. En d'autres mots, nous pouvons dire donner et recevoir. C'est pas ça. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va arriver? On va mourir. Donc, dans la création, tout fonctionne par ces principes-là, que nous appelons lois naturelles. Les lois divines. Et ces lois naturelles, ces lois divines, c'est ça que nous appelons la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, ce n'est pas celui qui m'appelle Seigneur, Seigneur qui va entrer au ciel,
il n'y a que celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Donc pour entrer au ciel, il faut faire la volonté de Dieu. Or, cette volonté de Dieu, c'est quoi? Ce sont les principes de la vie, ce sont les lois. Donc, si vous voulez aller au ciel, il faut bien étudier les lois, comprendre les lois. Et c'est ça qui fait le message de Dieu. Maintenant, dans notre vie, dans cette loi-là, du donner et du recevoir, cette loi-là, nous l'appelons aussi la loi des causes à effet. Nous l'appelons aussi la loi des semailles et de la récolte. C'est la même loi. C'est la loi de l'équilibre. C'est la loi de l'action et de la rétroaction. Cela veut dire quoi? Nous tous tels que nous sommes là, quand nous pensons, quand nous parlons, quand nous posons des actes, nous agissons dans la création. Mais nos actes-là, la pensée, la parole et poser des actes, sont comme des semailles, sont comme des choses que nous donnons à la création. Nous avons sémé. Quand vous pensez, vous sémez. Quand vous parlez, vous sémez. Quand vous posez un acte, vous sémez. Mais lorsque vous sémez, qu'est-ce qui va venir en retour? C'est la récolte, non? N'est-ce pas? Si vous semez les grains d'arachide, vous allez vous attendre à quoi? À des récoltes de beaucoup de graines. Vous avez semé 1 euro de mangue. Ce mangue-là va vous donner seulement une mangue ou beaucoup de mangue. C'est beaucoup de mangue. Donc, chaque fois quand on sème, on va récolter. Maintenant, nous, dans notre vie, dans l'organisation de la création, cette création qui est comme une machine, qui fonctionne, quand vous avez pensé, quand vous avez parlé, quand vous avez posé un acte, vous avez sémé. Un jour, cela va vous revenir. Si vous avez injurié quelqu'un, vous avez semé quoi? L'injure. Vous allez récolter quoi? Maintenant, qui va vous injurier? Les chiens? C'est un chien. C'est un coq. C'est l'arbre qui va vous injurier. Qui va vous injurier? C'est un être humain. N'est-ce pas? Maintenant, si vous comprenez ce secret-là de la création, ce fonctionnement-là, quand vous êtes devant quelqu'un qui vous injure, automatiquement vous vous dites, tiens, je suis en train de récolter l'injure que j'avais fait à quelqu'un. Quelle serait votre attitude? Automatiquement, ça sera quoi? Vous n'allez pas considérer sa faute, n'est-ce pas? Lui, c'est comme un miroir. Par son attitude envers vous, il vous montre exactement comment vous êtes. Vous allez vous fâcher. Vous allez le faire arrêter. Je ne pense pas. Parce que lui, il n'a fait que vous faire refléter celui que vous êtes. C'est pourquoi pardonner, c'est se libérer de quelque chose. Se libérer d'une charge. Se libérer d'un poids inutile. Parce que vous n'avez fait que récolter ce que vous avez semé. Vous avez menti, on vous a menti. Vous avez escroqué, on va vous escroquer. D'où nous allons maintenant comprendre pourquoi Dieu nous a donné les 10 commandements. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de prochain. Parce que si vous le faites, vous s'aimez, non? Après, vous allez récolter quoi? Le malheur, la douleur. Pour ne pas vivre cela, Dieu nous donne des conseils. Ne faites pas ça, ne faites pas, faites le bien. Le Seigneur Jésus, quand il arrive, il nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Si vous semez l'amour, vous allez récolter quoi? La colère. Si vous semez la gentillesse, vous allez récolter quoi? Les mépris? Non. Si vous faites le bien, vous allez récolter le mal? C'est ça. Donc chaque fois que
la relation entre nous et notre prochain se heurte, il y a des choses qui se font là-bas, ne recherchez pas la faute chez lui. Il n'est qu'un instrument par lequel ce que vous avez mis dans la création vous revient. Est-ce que c'est mauvais? Pour entrer au paradis, nous devons être propres, purs, sans tache. La tâche vient quand vous causez du tort au prochain. C'est une tâche. Vous avez causé un tort au prochain, c'est une tâche. Et cette tâche-là ne vous permet pas de rentrer au paradis. Mais pour rentrer au paradis, il faut nettoyer ça. Et pour nettoyer la création dans son organisation, vous faites seulement la récolte. C'est pourquoi dans Galates 6, versets 7 à 9, Paul a dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Chacun récoltera ce qu'il a sémé. Si vous vous mettez dans cette connaissance-là, dans cet état-là, le pardon devient pour vous une arme de libération, n'est-ce pas? Vous allez pardonner. Et pardonner signifie oublier. Pardonner signifie ne tenez pas compte de la faute de l'autre. Cherchez la faute chez vous. C'est vous qui êtes fautif. Vous allez seulement dire dans la création, merci mon Créateur. Votre œuvre est tellement, tellement organisée que ce que j'avais fait, c'était caché, mais aujourd'hui ça me revient comme ça. Vous allez même sourire. Et c'est là où il est dit, un rire franc est l'ennemi des ténèbres. Au lieu de garder la rancune, la rancœur, c'est quelque chose de mauvais, de dangereux, qui vous détruit. Vous allez sourire. Vous tuez cette rancœur, vous pardonnez à l'autre. Et vous remerciez le Créateur. C'est ainsi que cette connaissance-là, de ce fonctionnement de la création, de ce merveille ici, va faire en sorte que notre vie entière ne doit être que gratitude envers Dieu. Il nous donne des possibilités. Si nous avons mal utilisé notre libre arbitre, il nous donne la possibilité de reconnaître qu'on a mal fait vite pour se ressaisir. C'est pourquoi, dans notre vie de tous les jours, pardonnez. Dans la prière de notre Père, il nous a été mis dedans. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Avant que Dieu ne vous pardonne, vous devez d'abord pardonner tous les mal qu'on vous a fait. En réalité, on ne vous a même pas causé du tort. Vous ne faites que récolter les torts que vous avez sémés. Si nous vivons dans cet état-là, toute notre vie, nos pensées seront agréables à Dieu. Et là, à partir de cette connaissance, nous devenons vraiment des enfants de Dieu. Jésus n'a jamais cessé de nous conseiller. Il nous a dit, en moi la vengeance, en moi la rétribution. Mais vous, aimez vos ennemis. Aimer vos ennemis signifie pardonner. Priez pour ceux qui vous persécutent. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez s'aimer les mal. La haine, la rancœur, les mépris et beaucoup d'autres choses qui vont sortir de là. Et quand vous le faites, vous vous causez du tort à vous-même. Tout celui qui n'a jamais pardonné dans sa vie, il n'a fait que se causer du tort. D'ailleurs, il y en a, la nuit, il manque le sommeil. Il y en a même qui souffrent de gastrite. Il y en a qui souffrent de la tension artérielle à cause de ça. Un problème qui les ronge. Ça fait des années, ça les ronge. Alors que la solution est là à côté. Simple. Le prochain là, c'est un miroir. Qui n'a fait que vous refléter ce que vous êtes, ce que vous avez fait. Mais on peut aussi se poser la question, mais moi dans cette vie-ci, je n'ai jamais fait ceci, je n'ai jamais fait cela. Dieu
et amour. Dieu est justice. 1000 ans terrestres, c'est un jour là-bas. Alors nous, on ne fait même pas 1000 ans, on fait 100 ans. Difficilement même. 100 ans, c'est combien de temps? C'est combien? Alors, dans les 100 ans-là, Dieu va vous condamner éternellement, sans vous donner la possibilité de vous amender. C'est pourquoi nous tous, tels que nous sommes dans cette salle ici, personne n'est arrivé sur terre pour la première fois. Nous sommes nés plusieurs fois, nous sommes morts plusieurs fois. Nous avons été dans toutes les races, nous avons été dans toutes les conditions sociales, nous avons été partout. Vous pouvez aujourd'hui dire, moi je suis en train de combattre l'apartheid, l'apartheid est mauvais. Peut-être dans la création, c'est vous qui avez introduit l'apartheid. Voilà, la réincarnation. Nous revenons plusieurs fois, nous mourrons plusieurs fois. Aujourd'hui, vous pouvez naître aveugle. Dans l'ignorance, on va dire non, mais dans ma famille, il y a des sorciers, il y a des ceci, non, ça c'est l'ignorance. Nous devons fournir un effort dans chaque cas, dans chaque situation, dans chaque circonstance, dans chaque événement, rechercher la faute en nous-mêmes. Nous ne sommes jamais des innocents. Quelque part, nous avons fait des choses. Peut-être quand vous étiez français, c'est vous qui étiez le grand général. Vous avez tué beaucoup de gens. Aujourd'hui, vous voulez naître dans quel coin du pays? Mais là où il y a la guerre, vous allez naître là-bas. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas là pour s'occuper, non, bon, tel là, il est ceci, tel l'autre. Non, il a bien organisé son œuvre de telle façon que chacun de nous sème, chacun de nous récolte. Pour lui-même. Donc, à partir de cette connaissance, que chacun tue la haine en lui, que chacun tue la rancœur en lui, que chacun tue le mépris. Et si vous avez pardonné, il faut oublier. Pardonner signifie oublier. Pardonner signifie ne tenez pas compte de la faute de l'autre. C'est vous-même qui êtes fautif, c'est vous. Vous ne faites que récolter ce que vous avez semé. Mais nous sommes à la période de la fin. C'est quelle fin? C'est la fin du temps que le Créateur nous a accordé pour évoluer. Nous sommes à la fin. Si vous ne pardonnez pas, vous vous retardez. Vous allez vous détruire vous-même. Mais vous ne devez pas aussi pardonner machinalement. Vous devez pardonner en connaissance des causes, parce que vous connaissez la loi. Celui qui connaît la loi vit la loi. Il baigne dans la loi. Et quand vous vivez la loi, quand vous baignez dans la loi, chaque situation que vous traversez, même si vous êtes né dans un corps maladif, sachez que cet état-là, c'est pour votre bien. Parce que c'est vous-même qui avez travaillé de telle sorte que vous puissiez vivre cette situation-là. N'allez pas trouver les banganga, n'allez pas trouver si c'est qui là, moi, dans ma famille, ceci. Non, la famille c'est quoi? La famille c'est un lieu de rendez-vous où nous tous, tels que nous sommes ici, chacun vient d'un coin différent, non? Mais ici c'est le lieu de rendez-vous. Nous sommes venus nous rencontrer. Et après, on va se disperser, chacun va rentrer dans son coin. C'est ça la famille. De l'au-delà, chacun vient d'un coin de l'au-delà. Nous venons, on se rencontre dans une famille. Et dans cette famille, parce que nous avons le même défaut, les mêmes faiblesses, parce qu'aujourd'hui, pendant cette période de récolte, ce sont les défauts et les faiblesses qui nous attirent dans des familles. Vous naissez dans une famille qu'on appelle famille Kinkera.
Vous êtes un Kinkela parce que les défauts, les faiblesses qui sont là-bas, vous en avez. C'est pourquoi vous êtes né là-bas. Et Kinkela est dans une province donnée. Dans cette province, il est dans une tribu. Vous allez être fiers, moi je suis Kassaïen. Nous les Kassaïens, on n'aime pas ça. Non, vous êtes né Kassaïen parce que les défauts qui sont là-bas, vous en avez. Vous êtes né là-bas pour voir tous ces gens-là comme miroir, pour vous reconnaître et vous transformer. Au lieu d'utiliser toutes ces connaissances-là pour notre bien, on se fourvoie encore. Et quand vous arrivez, notre famille, avec cette famille-là, on ne s'entend pas. Oh. Vous savez pourquoi vous êtes né dans cette famille et que de l'autre côté, vous ne vous entendez pas? Peut-être que vous étiez aussi de cette famille-là. Vous venez maintenant réparer. Mais vous allez suivre. Non, nos ancêtres ne s'entendaient pas. Moi aussi, on ne s'entend pas. Mais vous vous détruisez. Donc, quand vous venez dans une conférence organisée par l'ASBER, le message d'Igal au Congo, ouvrez votre être intérieur pour saisir des choses, mais commencez aussi à réfléchir. Dieu est bon, Dieu est amour, mais il est justice. Et en tant que tel, Dieu agit par les lois. C'est là où se trouve la bonté et la miséricorde de Dieu, à travers les lois. La miséricorde, c'est dans le fait que chacun de nous, parce que vous avez semé, vous allez maintenant vivre dans les situations là pour récolter afin de reconnaître. Est-ce que c'est mauvais? C'est une grande chance, non? On ne devait que remercier. Notre vie ne devait être qu'une joie. Si vous vivez dans une pauvreté extrême, sachez que vous avez appauvri les gens. Vous avez appauvri les gens. Si vous étiez gouverneur, si vous étiez chef de l'État, si vous étiez si c'est qui là, à cause de votre enfant, vous avez privé beaucoup de gens de leur salaire. Vous voulez maintenant venir toujours dans cette opulence? Non. Mais si vous naissez aussi dans une famille très riche, ne croyez pas que vous êtes privilégié. Des familles riches ont beaucoup de défauts et de faiblesses. La cupidité, l'arrogance, le mépris. Ce sont ces défauts-là qui vous ont amené de naître là-bas. Ne bombez pas la torse parce que nous sommes des riches, non. Ce n'est pas ça. Donc nous sommes dans une période, on peut appeler ça une période de grâce. Parce que c'est la période de la récolte. Mais chacun, dans la situation qu'il traverse, dans les circonstances qu'il rencontre, dans les événements qu'il vit, il est en train de voir que moi, je suis en train de récolter des choses que j'avais faites. Merci Seigneur. Mais si c'est trop fort, vous dites seulement Seigneur, donnez-moi la force pour supporter ça et aller de l'avant. Parce que c'est moi-même qui suis à la base de ça. C'est pourquoi pardonner, c'est se libérer. Pardonner, c'est aimer. Pardonner, c'est avancer. Pardonner, c'est aider. L'être humain, en tant que petite créature dans la création, n'a pas le pouvoir de mettre sa pensée dans la parole de Dieu. Et d'ailleurs, nous avons créé la théologie pour ça. Mais le Seigneur Jésus, quand il était sur terre, il n'a pas choisi ses disciples parmi les théologiens. Il les a choisis dans un milieu simple. Les docteurs de la loi, c'est eux qui ont combattu le Seigneur. Alors maintenant, vous posez la question, la religion, c'est pour les gens immatures, ça s'adresse aux gens immatures, et puis le message d'Igal s'adresse aux gens matures. On n'a pas dit ça. Nous avons dit que la religion, c'est ce mélange-là. C'est pourquoi le message d'Igal n'est pas une religion, parce qu'il n'y a pas de dogme dans le message d'Igal. Je prends les 10 commandements que Moïse a reçus.
Dans les 10 commandements, est-ce qu'il y a des dogmes? Il n'y a rien. On n'a pas ajouté quelque chose là-bas qui vient de la pensée de l'homme. Rien. Ce sont les 10 commandements tels qu'il les a reçus. Peut-être que quelque part, on a dérangé un peu parce qu'on a dit, tu honoreras ton père et ta mère. Ça faussé. Là, c'était déjà faux. D'ailleurs, nous-mêmes, dans la vie, on le sent. Tu honoreras ton père et ta mère. C'est l'être humain qui a ajouté. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, tu honoreras père et mère. C'est un commandement qui s'adresse d'abord aux parents. Vous qui êtes parents, vous qui voulez devenir parents, honorez les mots père, honorez les mots mère. Automatiquement, les enfants vont vous honorer. Un papa qui prend la bière jusqu'à se saouler à quel niveau, il rentre comme ça, il pisse dans les habits, il tombe, il fait ceci, il arrive à la maison, il commence à injurier tout le monde. Les enfants vont vraiment l'honorer? Je ne pense pas. Vous voyez maintenant, quand l'être humain intervient dans la chose qui vient de Dieu, ça devient faux. Tu honoreras ton père et ta mère, ça devient une prison. Là, on a mis quelque chose qui est faux. Le message d'Igal n'est pas ce mélange-là. Ce genre de choses-là, ce n'est pas ça dans le message d'Igal. Le message d'Igal, la parole de Dieu, tel que c'est venu là-bas, jusqu'ici, du début à la fin, on n'a pas ajouté. Alors, le message d'Igal s'adresse à chaque être humain qui cherche sincèrement la vérité. C'est lui qui cherche la vérité. C'est lui qui veut vraiment comprendre son Dieu, vivre dans la volonté de Dieu, vivre tel que le Seigneur Jésus nous a donné ses paroles. Celui-là, il va rencontrer le message d'Igal. Et le message d'Igal s'adresse à lui. C'est pourquoi il est dit au début du message d'Igal, le message n'atteindra que ceux qui portent encore en eux une étincelle de vérité et le désir ardent d'être vraiment des hommes. Ce désir-là, cette recherche-là de comprendre la vie. Mais pas des dogmes. Je donne un exemple de dogme, pas un autre exemple de dogme. On nous dit, par exemple, que les derniers jours, tout le monde va ressusciter. N'est-ce pas? C'est ce qu'on nous a dit, non? Tout le monde va ressusciter. Et puis, les bons seront à droite, les mauvais seront à gauche. C'est pas ça? Mais c'est lui qui a été foudroyé par une bombe là, qui l'a éclaté là. Il va ressusciter, il va prendre quel corps? Celui dont les lions a broyé là-bas de l'autre côté là, il prendra quel corps? En dehors de ça, un enfant qui est décédé, il est né aujourd'hui, il est mort aujourd'hui. Il va ressusciter avec quel corps? Des bébés là. Vous sentez déjà que c'est faux. Ça ne tient pas. Mais on nous a inculqué ça. On nous a même dit, au dernier temps, on va monter sur les nuées. Donc tel que nous sommes là, vous montez, nous on reste. Vous allez monter quoi? On va vous mettre des ailes, vous montez. Vous comprenez? Mais on a accepté sans réfléchir. Et pourtant la Bible, dans Proverbe, nous dit, l'ami de la sagesse, c'est la réflexion. Et avec la réflexion vient le discernement. Comment on a pu, durant beaucoup d'années, accepter de fausseté comme ça? Et on s'est dit, croyant en Dieu. On nous a même dit que Jésus était ressuscité, n'est-ce pas? C'est pas ça. On nous a dit que Jésus était ressuscité, n'est-ce pas, madame? Mais Jésus a ressuscité Lazare, non? Jésus a ressuscité le jeune homme de Naïm. Jésus a ressuscité aussi une jeune fille. Est-ce que pour reconnaître Lazare, il fallait que les yeux s'ouvrent? Ou bien lorsque Lazare est sorti, tout le monde a vu Lazare? Ce n'était pas ça. Mais la résurrection de Jésus. Qui a vu Jésus? Qui n'a pas vu Jésus? Jésus apparaissait et disparaissait.
Jésus se promène avec les gens, ils ne les reconnaissent pas. À un certain moment, les yeux s'ouvrent pour les reconnaître. On l'a vu dans quel corps? On va nous dire non, c'était le corps glorifié. Mais si c'est le corps glorifié, est-ce que c'est la résurrection? Et le message du Graal, le conférencier nous a expliqué, c'est la vérité. C'est la parole de Dieu authentique qui vient pour nous donner la vérité qui conduit vers Dieu. Donc, dans notre évolution, le conférencier a posé certaines questions. D'où venons-nous? Que nous devons consulter dans la notice. Nous sommes venus ici sur terre, comme il l'a toujours dit, par la naissance. Mais pourquoi? Pour évoluer. Il y a quelques années passées, nous étions des enfants. Aujourd'hui, nous sommes des adultes dans ce corps qui est en train de vieillir. Donc, il y a une évolution. Nos enfants, ils ont besoin des adultes pour les aider à évoluer, à devenir aussi adultes. Donc, durant notre évolution, nous sommes descendus ici sur Terre en tant que germes, c'est-à-dire comme des enfants inconscients. Mais nous avions besoin, pour évoluer, des adultes qui devaient nous conduire pas à pas pour devenir maintenant matures. Et ces adultes-là, à commencer par les prophètes, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus est arrivé. Et il y a encore une promesse qu'il avait faite, la venue du Fils de l'homme, donc du Saint-Esprit qui doit apporter l'évangile éternel. Donc, dans le but de ces venues-là, de ces adultes, c'est pour nous donner la connaissance qui doit nous aider à évoluer, à devenir matures. Mais malheureusement, dans notre parcours, nous n'avons pas voulu saisir ces occasions. C'est pourquoi jusqu'à présent, nous sommes encore immatures. Donc, le message du Graal, c'est la parole de Dieu qui vient pour nous parce que nous sommes encore immatures et cela doit nous permettre à mûrir. Toujours à la notion du pardon, je pense que c'est très important cet aspect. J'aimerais, si possible, que vous nous dites quand il y a un problème entre deux personnes et qu'il y a pardon, le pardon est effectif, quel est le gain entre les deux êtres humains? Qu'est-ce qu'ils ont bénéficié? Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Et il arrive aussi que parmi eux, il y a une résistance. Et l'autre peut refuser, et finalement il y a une perturbation. Les refus de pardon, quelles seraient les possibilités de dégâts qu'on peut observer ou de perturbations qui peuvent arriver par après? Je pense que si nous avons connaissance de ça, ça peut aussi aider. Merci beaucoup. Ne pas vouloir pardonner, c'est garder rancune. C'est garder la colère, n'est-ce pas? Mais lorsque vous marchez, vous arrivez quelque part, vous voyez la personne là que vous n'avez pas pardonné arriver. Qu'est-ce qui va arriver dans la réaction de votre cœur, votre corps? D'abord, votre cœur va commencer à battre. Il y en a d'autres, les cheveux se hérissent. Vous voyez? Donc, au fond, le gain, le bénéfice dans le corps physique, vous gagnez beaucoup. Spirituellement, vous vous libérez. Pourquoi? Le message du gars nous a révélé une chose très importante. Des fois même, nous les parents, nous disons, Babo takamwana kasi, Babo takamonte mate. C'est un amour d'impuissance inutile. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas contrôlé ça. Alors maintenant, des gens pareils, qui sont des personnes qui habitent les bas-fonds. Ce sont des gens de ténèbres qui ne devaient même pas être sur terre. Si vous n'avez pas voulu les pardonner, parce que s'il y a quelque chose qui se fait entre vous deux, il y a un fil qui se tisse entre vous deux. Et si vous ne coupez pas le lien là, entre vous deux, il y a un fil qui vous relie.
lors du décès, si la personne a décède avant vous, le fil est là. Si vous décédez, même si vous étiez bon pour aller dans les lieux lumineux, vous commencez à monter, le fil s'étend et puis le fil vous attire jusque là en bas. Vous vous êtes rendu un très mauvais service. C'est pourquoi pardonner signifie se libérer. Il faut couper le fil. Pour le gain, on bénéficie de beaucoup. On se libère. On se libère de tout. Mais maintenant, le pardon, c'est dans les deux sens. Vous, parce que vous avez connaissance, vous connaissez, vous pardonnez. Que la personne accepte ou n'accepte pas, vous pardonnez. Parce que d'abord, c'est vous et lui. De votre côté, vous avez fait quoi? Vous avez coupé. Lui, il ne veut pas. Il reste dans la rancœur, il reste dans son état. C'est son problème. Mais vous qui connaissez, vous voulez encore les suivre. Vous n'allez pas les suivre. Qu'il refuse ou qu'il ne refuse pas. C'est son problème, non? Et ça va vraiment vous soucier parce qu'il a refusé? Non. Lui, quand il fait ça, il sera un mauvais service. Mais entre vous deux, il n'y a plus de lien. Mais lui, il va se morfondre dans la rancœur. La rancœur, c'est un état ténébreux. Ça vous alourdit. Et quand ça vous alourdit, lorsque vous décédez, vous descendez là-bas, dans le bas-fond. Le refus vous alourdit. Vous allez descendre là-bas. Ici, les gens vont faire la prière, ils vont se demander, ils vont faire ceci. Mais vous, dans votre état intérieur, vous n'avez jamais pardonné, vous restez là. Vous comprenez? Donc, au fond, que la personne accepte ou refuse, où est votre problème? Parce qu'il est dit, le message de Dieu s'adresse à chacun de nous, plus individuellement. À vous, il est dit, pardonnez. Maintenant, vous allez vous soucier, mais moi je pardonne, mais lui, il ne veut pas. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous comprenez? Non, c'est d'abord vous, c'est à vous d'agir, non? Quand vous agissez, vous faites quoi? Vous vous libérez, non? Et lui, s'il ne veut pas se libérer, où est votre problème? Vous avez un problème là-bas? Et lorsque vous allez faire la prière, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et vous avez mal formulé la prière? Vous avez déjà pardonné. Mais lui qui ne veut pas, c'est son problème. Et c'est votre problème. C'est son problème. Alors, on m'a envoyé un extrait ici que je vais lire. C'est pris dans la conférence « Je suis le Seigneur ton Dieu ». Il est dit ceci. Je monte un peu plus loin. Non, je monte. Mais ce pardon ne peut venir que de l'offensé lui-même. Ça, c'est pour répondre que l'autre la refuse. Mais ce pardon ne peut venir que de l'offensé lui-même, qui l'accorde à l'auteur du mal, c'est-à-dire au coupable. Sinon, il ne saurait être question de pardon. Voilà pourquoi le pardon personnel renferme autant de bénéfices et une telle libération à condition qu'il soit sincère et profondément ressenti. Je descends, la justice de Dieu veut que, quoi qu'il arrive ou soit arrivé, seul puisse pardonner sur terre ou ultérieurement dans le monde des matières subtiles, celui qui a été lésé. Faute de pardon, le poids écrasant de la rétroaction retombe obligatoirement sur l'auteur du préjudice et avec cette répercussion, la faute est alors effacée. Mais cette répercussion entraînera en même temps le pardon de la personne lésée. Et c'est là, d'une façon quelconque, qui est étroitement en rapport avec la répercussion, ou bien c'est la personne lésée qui est liée à cette répercussion. Étant donné que les fils de liaison subsistent tant que le pardon n'a pas été accordé, il ne saurait en être autrement.
c'est un avantage, non seulement pour l'auteur du préjudice, mais aussi pour la personne lésée, puisque si cette dernière n'accordait pas son pardon, elle ne pourrait totalement accéder au royaume de la lumière. Son intransigeance l'en empêcherait inévitablement. Fin de citation. Donc, il faut pardonner. C'est un bénéfice. Au fond, celui qui connaît la parole de Dieu, pure et authentique, parce que il y a quelque chose que je pourrais encore ajouter. Quand le Seigneur Jésus était sur terre, lui, la vérité, il n'a pas donné toute la vérité à l'humanité. On n'avait pas la maturité. Nous pouvons lire ça dans Jean 16, versets 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous donner, mais vous ne saurez pas les porter maintenant. Mais lorsque lui, là, le consolateur, quand il sera là, lui, il va vous conduire dans toute la vérité. Aujourd'hui, nous sommes à l'époque où la vérité entière est sur terre. Cette vérité qui nous explique tout, afin que chacun de nous puisse se dégager des ténèbres, quitter les ténèbres, vivre dans la lumière. Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui a cette force, cette puissance de nous libérer de ces entraves des ténèbres. Mais cette parole, Jésus avait promis, ça va venir. Quand vous lisez les derniers livres de la Bible, Apocalypse, dans Apocalypse 14, verset 6, on appelle les livres dans lesquels cette vérité va être, on appelle ça l'énergie éternelle. Si vous ne rencontrez pas ça, si vous n'entrez pas en contact avec cette vérité, vous êtes perdu. On fait des communiqués à la radio, on fait des émissions, on met des banderoles, on fait tout. Mais si c'est autre chose qui vous intéresse, vous n'allez pas venir. Vous comprenez? Jésus, quand il était sur terre, combien de personnes l'ont suivi? Combien? Il avait 12 apôtres, il avait 72 disciples, et puis quelques personnes qui l'ont suivi, c'est tout. Regardez quand il fallait entre Jésus et Barabbas, que l'humanité décide libérer qui, crucifier qui. Qu'est-ce que l'humanité a fait? Barabbas, c'est un bandit. Quand il arrive ici, tout le monde ferme la maison. On se cache. Mais si Jésus arrive, on fait sortir des malades pour qu'il les guérisse. Mais maintenant, quand il fallait faire les choix entre la lumière et les ténèbres, les gens ont choisi qui? Les ténèbres. Qu'il soit crucifié. Pilate dit, oh, quoi? Qu'il soit crucifié. Oh, il prend de l'eau, il se lave les mains. Il dit, je suis innocent du sang de ces justes. Cela vous regarde. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est une malédiction, une bénédiction. Malédiction. Mais aujourd'hui, Makila Mayesu Nambetunanga, Makila Mayesu Nanzelanga, ce n'est pas une malédiction. Mais qui réfléchit à cette malédiction? Ce que je veux composer, tout le niveau spirituel. Mais ce que je veux dire, vous avez parlé plus de matériel. Les matériels, c'est tout biblique. Et vous avez parlé beaucoup plus de matériel dans la Bible. Moi, je suis agronome. La création d'une machine, de la production, c'est spirituel, matériel, c'est intrinsèque. Mon exposé est trop moins spirituel par rapport à votre niveau élevé spirituel. Moi, je ne suis pas élevé spirituellement, mais j'ai vite constaté, je vous ai auditionné, l'environnement spirituel est trop fragile pour moi. Maintenant, je vais vous demander quelque chose, de faire votre exposition qui est trop profonde. La création, une machine, la machine de la production. La création, c'est une machine de la production.
une machine de la production. C'est quoi l'exposer ici? Ça me dérange. C'est intrinsèque ou extrinsèque? Je pense que l'environnement est trop fragile. Ici, il y a l'écosystème, il y a tout. L'homme est devenu négatif dans le monde moderne. On a vu le ministre, ma sœur Bazani, c'est quoi là? Bazaïba, qui nous parlait de l'écosystème. Mais l'échec, toujours négatif. Mais vous avez fait l'exposé de les manguiers, la production. Ça, c'est trop biblique. Extrinsèquement, je ne sais pas comment vous allez m'expliquer ça, mais spirituellement, moi, je vais spirituellement. Sincèrement, je vais spirituellement. C'est trop difficile pour moi. Je suis avorton spirituel. C'est ça, mais je ris. Puisque l'environnement est trop fragile. On est passé à Brésil, ça n'a pas tenu partout, ça ne tient pas. Mais vous ne pouvez pas m'expliquer comment l'environnement est trop fragile. Ça, c'est votre raisonnement. Moi, j'ai exploité votre raisonnement. La création, c'est une image, c'est une quoi? C'est vous, c'est une de la production. Hein? Tu comprends ça? C'est simple, vous avez compris ce que vous avez dit. Il a quand même compris. Votre cœur bat, non? Qui fait battre votre cœur? L'essence circule dans votre corps, n'est-ce pas? C'est vous qui décidez que l'essence circule. Ce n'est pas vous. Le cœur bat, l'essence circule. Ce n'est pas un mécanisme. Ce n'est pas comme une machine. Vous comprenez? Donc, voilà. N'allez pas trop loin. Regardez seulement en vous-même, là. Vous avez la réponse. Vous comprenez? Mais ce corps-là ne peut devenir malade que si vous commencez à poser des actes qui sont contraires au bon fonctionnement du corps. Et c'est ça qui explique tous les déboires de la création ici. Parce que nous ne marchons pas selon les rythmes de la création. Les rythmes instaurés par lui-même le propriétaire, Dieu. Quand vous avez un appareil de communication, cet appareil est auto-actif. Hein? Ça fonctionne. Quelqu'un est là-bas loin, il vous appelle, la sonnerie est là. Ce n'est pas vous qui avez actionné, la sonnerie. Mais maintenant, celui qui a conçu l'appareil dit, si vous voulez prendre l'appel, j'ai mis 2 couleurs, rouge et vert. Si vous voulez prendre l'appel, appuyez sur vert. Ça, c'est sa volonté à lui. Cette volonté se trouve dans l'appareil. N'est-ce pas? La volonté du concepteur se trouve ici, non? Même vous dites, non, moi, c'est mon appareil, je l'ai acheté, c'est trop cher, $1000. Non, moi, je vais appuyer rouge. Vous allez recevoir des appels. Pourquoi? Vous n'avez pas suivi la volonté du concepteur. C'est simple. La création entière, c'est le langage de Dieu. Quand nous parlons des manguiers, nous parlons de ceci, c'est un langage de Dieu. Nous devons apprendre à comprendre ce langage. C'est pourquoi, au début de la conférence, j'ai commencé par « nous respirons ». Pour respirer, on expire, ensuite, on inspire. C'est-à-dire, on donne à la nature, nous donnons les gaz carboniques. Voilà. Très bien. Vous comprenez? Mais, voilà. Mais ce processus-là arrive tout simplement dans ces lois, dans ce jeu-là, d'y donner et d'y recevoir. C'est ça. Vous comprenez? Donc c'est ça la vie. Donc quand vous lisez le message du gars, vous comprenez ce processus. Quand vous comprenez ça, vous savez maintenant que quand je pense, je donne quelque chose, je sème. Quand je parle, je sème. Quand j'agis, je sème. Et cela va me revenir. Et lorsque cela va me revenir, ce sont les autres êtres humains qui vont me faire ça. Mais ce que les autres êtres humains me font, c'est moi-même qui avais mis là-bas, et puis ça me revient. C'est moi-même, c'est mon produit à moi. Est-ce que vous, dans votre vie, on vous a déjà causé du tort? Dans votre vie, on vous a déjà causé du tort? On vous a fait du mal? On vous a causé du tort dans votre vie?
Voilà. Mais beaucoup de gens vont dire, moi, on m'a causé du tort, on m'a fait de l'injustice. Non, vous n'avez fait que récolter ce que vous avez semé. Vous voyez, maintenant, vous riez. Ça, c'est le rire franc. Non, c'est le rire franc, un bon rire. Donc, non, pas complexé, mais ça vous dégage. Ça vous dégage, ça vous libère. Voilà. Il faut quitter maintenant ces erreurs. Oh, pour quitter ça, il faut lire ces livres. Tout est dedans. C'est ça la vie. Vous n'allez plus haïr les gens. Vous allez être gentil et bon. Et vous n'allez plus faire du mal. Parce que si vous faites quelque chose, vous s'aimez pour vous. Il est dit ici dans le message du Graal, aime ton prochain comme toi-même. Ce que vous faites à autrui, en réalité, vous ne le faites que pour vous-même, pour vous seul. Parce que tout va vous revenir. C'est quoi? Basala on a vu, non? Basala injustice, Basala mabe, c'est vous-même. C'est vous-même. C'est quoi ton silica point? Parce que nous sommes des ignorants. Et on a ton silica. Tu kangi kanda, tu yini, tu salibo, parce que tu es habité. Et c'est ainsi que le Seigneur Jésus a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et cette connaissance est arrivée. C'est ça le message des gars. Ça libère les gens. Et il commence par libère-toi de toutes ténèbres. Vous serez libérés. Les ténèbres, l'ignorance, c'est les ténèbres aussi. N'est-ce pas? Accepter les faussetés, c'est les ténèbres. Il faut se libérer de tout ça. La fausseté, c'est les ténèbres. Il faut se libérer de ça. Vivez dans la lumière de la vérité. C'est très bon. Juste, nous devons faire un pas en arrière par rapport à tout ce que le conférencier venait de nous dire concernant la réincarnation. Alors, ma question est celle-ci. Je veux justement savoir, lorsque nous parlons de la réincarnation, lorsque nous venons sur Terre, je sais que nous venons avec le bandon. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui viennent ici sur Terre qui n'ont pas de bandon? Bazana bandote, ou baina mukili awa, babimi pe baebi ki bazana bandote, ou bien bazalakati. Question nanga yangona po tangu toyaka na mukili awa, toyaka na bando. Bando cela veut dire tomi ebite. Ki tozalaki banani na ba vie antérieure. Siko tangu toye awa, est-ce que ezana batu mususu pe na mukili oyo banda mukili ezala? Baya pe baya bando ezala te ke ba bimi pe bando pe ezala te. Bando koya mbala moko ou bien tout le monde qui vont venir ici sur terre, il faut baya na bando. C'est ça ma préoccupation. Merci. Qui est plus grand que Jésus? Quand Jésus était sur terre, qui était plus grand que lui? Personne. Mais Jésus a reconnu qui il était après le baptême. C'est-à-dire il avait les bandeaux. C'est quand il était allé se faire baptiser chez Jean-Baptiste qu'il a reconnu qui il est pour commencer sa mission. Donc, il n'y a personne qui peut dire qu'il vient sur terre sans bandeau. C'est une aide. Imaginez tel que nous sommes là, mais c'est tel avec son voisin, peut-être tel qu'ils sont là, peut-être c'est lui qui l'avait assassiné dans la vie passée. S'il n'y avait pas ces bandeaux-là, non, je dis c'est mal. S'il n'y avait pas ces bandeaux-là, est-ce qu'ils allaient s'asseoir à côté? Voilà, vous comprenez? Donc, vous dites tout ça. Si votre mère dans cette vie était votre femme dans la vie passée, ça serait comment? Votre père était votre domestique. Vous voyez? Donc, les bandeaux, c'est quelque chose de très important pour notre vie, pour notre évolution. C'est important. Et c'est à partir de là que nous allons mûrir. Parce que nous découvrons des choses. Mais s'il n'y a pas de bandeaux, directement vous connaissez. Non, il faut découvrir au fur et à mesure que vous avancez. C'est important. Les dogmes, ce sont des pensées humaines, non? Donc dans la Bible, il y a des dogmes. À l'époque de Mobutu, on nous a dit un père égale servir. C'est servir, non. N'est pas là une pensée humaine, une bonne pensée humaine alors. Les dogmes sont des pensées humaines. Vous savez, dans la Bible, il y a quelque part, le Seigneur Jésus dit, le royaume de Dieu est au-dedans de vous.
Lui, le Seigneur, il dit, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Les théologiens se sont réunis, ils ont dit, mais comment le royaume de Dieu peut être au-dedans? Non, non. Ils ont dit, le royaume de Dieu est parmi vous. C'est déjà faux. Vous comprenez? Donc, le dogme, c'est quand l'être humain prend ce qui vient de lui, il ajoute dans la parole, alors qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. La notion de fils de l'homme. Le nom Emmanuel dans la Bible, Emmanuel. Jésus signifie Dieu qui sauve. Emmanuel signifie Dieu éternellement avec vous. Et c'est la même chose. Quand l'ange est allé voir Joseph, lorsque Joseph doutait de la grossesse de Marie, l'ange a dit à Joseph, Joseph, ne crains pas de prendre Marie pour épouse, car l'enfant qu'elle va enfanter va aider l'humanité. Mais toi, Joseph, tu vas donner à cet enfant-là le nom de Jésus, qui signifie Dieu qui sauve. L'ange a été envoyé par Dieu le Père. Il est venu dire au Père adoptif que vous allez donner à l'enfant le nom de Jésus. Maintenant, Matthieu dit, ainsi se réalisa ce que Dieu a dit par les prophètes, qu'une jeune femme sera enceinte, elle enfantera un enfant et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu éternellement avec vous. Est-ce que l'ange est venu dire à Joseph qu'on va donner à l'enfant le nom d'Emmanuel? Non, Jésus. Depuis que Jésus était né jusqu'à sa mort, est-ce que quelque part on avait appelé Jésus Emmanuel? Non, on l'appelait seulement Jésus. Mais d'où vient le fait qu'on puisse dire non, il s'appelle Emmanuel? La pensée humaine. Ça déforme la vérité. Parce que l'être humain, il est en devenir. Il commence petit, il grandit. Il ne connaît pas la vérité, il doit découvrir la vérité. Pour découvrir la vérité, il faut que quelqu'un vienne d'en haut pour lui dire des choses. Quelqu'un va venir d'en haut pour lui dire des choses. C'est pourquoi Dieu envoie les gens pour nous expliquer les choses. Mais maintenant, vous qui ne connaissez rien, vous commencez à émettre vos pensées. Vous allez tout déranger, non? N'est-ce pas? Alors donc, on dit tout simplement que c'est vous-même en lisant dans la Bible, vous allez voir ce qui concorde avec la vérité, c'est-à-dire ce qui concorde avec les lois de Dieu et ce qui ne concorde pas avec les lois de Dieu. Vous allez découvrir vous-même. Tout le monde a un cas. Un problème, un makambu, bon, au lieu que nous directement pardon et pas un problème. Mais peut-être qu'il na pasteur ou bien kokende na soi-disant mutu moko boye ake kosenga pardon pa ya mutu wana po mutu wana alimbisa ye na place ya mutu wana. Est-ce que ezalaka malamu ou bien ezalaka mabe? Eza penza na compte ya volonté ya Nzambe ou bien eza kuna te? Ou bien eza à côté ou bien eza malamu? Préoccupation est très importante. Vous voyez parmi les dogmes, on te en confession, Toubela, ou bien cure d'âme. Cure d'âme, peut-être ça, cure d'âme. Yomum peut sa réponse sur les amalam tomabe. C'est-à-dire que Yosa, par exemple, moi, si nangai, ngano nandaku, nanza ba problème, tout ça, ba problème, titi, ngana sali mabe. Yo siliki. Olenga na senga yo pardon na kepa ya pasteur ou bien prêtre na lui bon na sala ki mwasi nanga mabe na sala ki bo na sala bo en tout cas limbisanga ba bisinga bo kende kuna réciter bo ba ko ici. Est-ce que yo limbisinga? Est-ce que nanda ko makambo ici? Alors qu'est-ce que j'ai fait? C'est parmi les aberrations, des choses fausses. Ne peut accorder le pardon que celui qui a été lésé.
en dehors na ye moto mosusu te. Nga na sali mabe na kosenga pardon pa papa na bino. Est-ce qu'il y a un problème avec votre père? Voilà. Donc au fond ce n'est pas ça. Le pardon c'est entre les deux personnes. Donc au fond ce que malheureusement ton dima pa makambo belé sans réfléchir. Nous avons accepté. Donc il n'est pas à sango na de retour la makambo ni na website. Na website ni. Et est-ce qu'il a le pouvoir de me pardonner? Parce que au moins la place c'est ça le contraire, même quand les pasteurs tout ça ba cure d'âme. Parce que c'est ça le contraire au moins na kati après le notre père. Tout le monde a lingala limbisa mabe na biso lokola biso pe to limbisaka baninga. Mais il n'a qu'un pas ya pasteur, n'a qu'un pas prêtre. Est-ce qu'il y a un limbisi moninga? Mais alors, c'est faux, non? Des gens ont vu dans le faux. Donc, c'est bien d'avoir posé cette question. La démarche, elle est fausse. N'a pas tout ça là, on peut faire faux. Parce que les lois commencent à salir cure d'âme et cité. Apprendre aux ala, délivrance. Donc, tant on sait qu'il y a monsieur, on continue la délivrance. Mais la délivrance, c'est quoi? Qui va vous délivrer? C'est l'autre. Ou bien c'est vous-même. Si vous avez fumé, attends, qu'on a assemblé la l'air mieux surtout, au petit qui fume. Non, c'est vous. La délivrance, c'est de l'intérieur, par la connaissance. Ce qu'on y est bindé au tiki. C'est pourquoi connaître, comprendre, c'est déjà guéri. Il faut tout ça à ma casse. Mais il faut tout déjà que tout y en a vu dans biso et ça oui, mais c'était là. Vous avez une préoccupation? Non. Ok, merci. En tout cas, nous vous remercions tous. Nous avons reçu l'enseignement de Jésus. Nous avons reçu Simon Kimbangou ici. Nous avons reçu Bouddha, Mohamed et tout ça. Mais pourquoi les messages légaux encore? C'est lui qui veut avoir de plus amples explications, de précisions. Nous vous convions encore demain à 16h. Abdouchi nous dit ce qui suit. Réfléchissez. Dans les choix, dans l'approbation ou dans l'obéissance qui résulte de la paresse spirituelle et ne se manifeste peut-être que par habitude ou parce que c'est l'usage pour d'autres, repose une décision personnelle qui entraîne, selon les lois de la création, la responsabilité personnelle de celui qui agit ainsi. Il est inévitable et inéluctable que ceux qui incitent un esprit humain à agir de la sorte encourent naturellement eux aussi une responsabilité personnelle. La moindre pensée ou la moindre action ne saurait être effacée de la création sans que se produisent des conséquences de même nature. Dans la trame de la création se tissent imperturbablement, pour l'individu comme pour les masses, les fils qui attendent le dénouement que leurs auteurs, c'est-à-dire ceux qui les ont engendrés, doivent finalement récolter sous forme de douleur ou de joie, selon le genre de ce qu'ils ont jadis fait naître, à cette nuance près que cela s'est développé, donc intensifié. Vous êtes pris dans la trame de votre propre vouloir et de vos actes, et vous ne vous en libérerez pas avant que les fils ne puissent se détacher de vous en étant rachetés. Parmi toutes les créatures qui se trouvent dans la création, seul l'esprit humain a le libre arbitre, qui n'a pas réussi à expliquer jusqu'à ce jour et qui n'a pas compris parce que, étant donné les limites étroites de ses cogitations intellectuelles, il n'a pas trouvé la moindre preuve sur laquelle il puisse s'appuyer. Son libre arbitre réside uniquement dans la décision. Il peut certes en prendre un grand nombre à chaque heure, mais conformément à l'activité autonome des lois de la création, il est infailliblement soumis
aux conséquences de chacune de ses propres décisions. C'est là que réside sa responsabilité, qui est indissolublement liée au fait que lui fut accordée la faculté de prendre librement des décisions, une faculté qui est donnée en propre à l'esprit humain et ne saurait être séparée de lui. Où serait donc sinon la justice divine qui soutient, équilibre et maintient toute l'activité de la création et est fermement ancrée dans cette création? Toutefois, dans ses effets, cette justice ne tient pas toujours uniquement compte de la courte durée d'une vie terrestre pour un esprit humain, des conditions tout autres entrent également en jeu, comme le savent les lecteurs de mon message. Fin de citation. À demain, on se retrouve encore ici.